Bricolage, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le monde est divisé en bricoleurs et non-bricoleurs. On reconnaît un non-bricoleur sa boîte à outils et au contenu de celle-ci. Bricolage, définition. Trouver une solution temporaire à un problème qui ne l'est pas. Réparer sans réparer. C'est mon voyage. Je veux réparer le bidule là, qui soutient la tringle du rideau. Depuis que je suis tout petit, je bricole. Je bricole ma vie. À droite, à gauche, tout droit, j'ai toujours réussi à atteindre mes objectifs. J'ai eu un pépin, quoi, avant, mais j'aurais très bien pu arranger. C'est bricole sans te faire déplacer. Toi, Oh oui, moi. bricole, non? Confession d'un bricoleur. Ça fait 5 mois maintenant que je fais un voyage en vélo et j'ai toujours pas pris le temps de parler, de faire mes confessions intimes, tranquillement avec un micro. Et là je suis en plein Guadalajara, une ville, la seconde ville du Mexique, très peuplée, très intense au niveau circulation avec des bus, des vélos de partout. Et c'est assez impressionnant de voir comment on peut rouler tout simplement dans ce bordel. Je suis parti le 17 février de Guadalajara, la seconde ville du Mexique. Évidemment, comme d'habitude, trop tard, j'ai roulé sur les pavés. Et puis, à force de rouler vite dans la descente, deux rayons de ma roue arrière se sont complètement désossés. J'étais sur l'autopista, l'autoroute, et puis je me suis arrêté sur le bord. Et pendant que tous les camions passaient, je me demandais si vraiment j'avais l'outil qu'il fallait pour résoudre mon problème. Eh ben non, je ne l'avais pas. J'ai crié, gueulé tout ce que je pouvais, j'étais là sur le bord de la chaussée avec mon vélo et j'ai tenté tant bien que mal de pouvoir enfin sortir le pédalier, mais je n'y arrivais pas. Un vrai bon gros bruit là, sur mon vélo. C'est inquiétant. Il est fort. Alors j'ai remis tout mon bordel sur le vélo, je suis monté, puis coup de bol, à peine moins d'1 kilomètre, il y avait un péage. J'ai demandé à un gars qui me prenne en stop. Il m'a dit oui, il est passé devant moi, il m'a pas pris. Un autre s'est arrêté en voiture, c'était Miguel. Un bon gars ce Miguel, un bricoleur. Il m'a sorti toute sa caisse à outils, il m'a même offert une pince, et à deux, en s'escrimant pendant au moins 20 minutes, on est enfin arrivé à sortir le pédalier. Un pied de biche. C'était la solution. Il me restait encore 40 bornes, j'étais complètement crevé à cause de mon mal de ventre. Et puis j'ai croisé un gars au bord de la route qui m'a dit qu'il avait une propriété pas loin, donc j'y suis allé. Il y avait 2 petits rancheros qui bossaient à moudre du grain. Ils m'ont dit que il n'y avait pas de problème pour eux pour que je reste. Leurs collègues sont arrivés, ils ont tout chargé. Et je leur ai tiré le portrait. Je me suis installé tranquillement dans la petite maison à côté, c'était formidable. Et comble du bonheur, j'ai découvert qu'il y avait du café pour le lendemain. Parfois en voyage c'est ça, c'est les petits plaisirs simples, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne nuit. Je suis en train de lire Espresso de mon ami Miguel. C'est excellent. C'est un petit livre comme ça, Espresso.